Coucou, aujourd'hui nous allons faire de la bolo et pour cela nous avons besoin de 500 g de riz trempé toute la nuit dans de l'eau froide. Nous avons aussi besoin de 100 g de sucre sémoule, 100 g de maïzena, 100 g de farine de blé, 10 g de levure séchée diluée dans un peu d'eau tiède, une pincée de sel et on aura peut-être besoin de farine de riz. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard dans le moment astuce de la vidéo. Je vais utiliser 150 g de riz dans les 500 g de riz trempé pour réaliser de la bouillie. Alors dans mon blender j'ai mis le reste de mon riz trempé et la bouillie de riz et je vais rajouter un petit verre d'eau. Je vais mixer. On obtient une crème de riz avec cette consistance. À cette crème de riz, je vais rajouter la farine, la maïzena et le sucre. Je vais bien mélanger pour ensuite rajouter la levure et enfin le sel. J'ai rajouté la maïzena, le sucre et la farine. Je vais maintenant bien mélanger. Je rajoute la levure et maintenant un peu de sel. J'obtiens une pâte comme ça, avec cette consistance-là. Je vais la filmer et la mettre dans un endroit bien tiède pendant 3 heures. J'ai besoin que ma pâte prenne en volume, donc pour cela je vais la mettre dans un endroit tiède. Et moi j'ai une astuce, je préchauffe le four pendant 3 minutes à 180 degrés. Ensuite j'éteins le four et je mets ma pâte dedans pendant 3 heures. Vous allez voir, ça va doubler le volume. Ma pâte de abolo a doublé de volume après 3 heures passées au chaud. Si vous constatez que votre pâte est liquide, elle n'a pas la consistance qu'il faut, paniquez surtout pas. Je vous avais parlé tout à l'heure de la farine de riz. Vous prenez un peu de farine de riz que vous mélangez avec un peu de farine de blé. Vous mettez dans votre pâte. Vous mélangez avec le fouet énergiquement. Et vous pourrez faire cuire la pâte dans des petits moules à la couscoustière. Moi, j'en ai pas eu besoin parce que j'ai la consistance qu'il me faut. Je vais maintenant passer à la cuisson des abolos. J'ai mis mes abolos dans de l'eau froide pour faciliter le démoulage et refroidir assez rapidement parce que c'est très chaud. Mes abolos sont enfin prêts. Pour obtenir cette forme cassée sur le dessus, il faut laisser cuire un peu plus longtemps, environ 15 à 20 minutes. À bientôt pour de nouvelles vidéos.